plaisir d'accueillir Chiara Wengel. Vous êtes compétitrice Euroskills en soins esthétiques. Bonjour Chiara, tu peux prendre le micro, je t'en prie. Oui, bonjour. Merci d'être là. Et tu es accompagnée de Patricia Wolfart. Tu es experte métier. Je tutoie tout le monde, ça vous va? On se tutoie. Très bien. Bonjour. Le micro bien proche de la bouche. Allez, on y va. Alors, Chiara, Patricia, vous avez une relation extraordinaire, toutes les deux. Est-ce que vous voulez bien nous raconter déjà comment vous vous êtes rencontrées et qu'est-ce qui fait le ciment de cette relation? Chiara. Alors, on s'est rencontrés quand j'ai commencé au lycée, donc mon bac pro esthétique. Et Patricia, c'était ma professeure et c'est elle qui m'a donné l'envie de m'inscrire à ces concours et vraiment qui m'a donné cette passion pour le concours. Et ça a commencé à être ma coach pour les MAF et maintenant ça allait pour les WorldSkills et elle me suit toujours pour les Euroskills. Patricia. Oui. Alors, en fait, au départ, on cherche à donner l'envie aux élèves et quand vous en avez qui répondent positivement, comme Chiara, on s'investit vraiment à fond et pour la passion de notre métier. Comment est-ce que vous qualifieriez cette relation? C'est une relation professionnelle, c'est une relation qui du coup déborde sur l'intime. Qu'est-ce que vous y trouvez? Est-ce qu'elle vous nourrit? C'est plus une relation d'équipe. Nous sommes en compétition, nous sommes deux, nous sommes là l'une pour l'autre et on se soutient à fond. Chiara. Exactement, pour moi c'est vraiment une relation professionnelle mais comme intime parce que on s'invite chez nous pour les entraînements, on est vraiment quand même très intime, c'est comme une deuxième maman, c'est vraiment ça la relation. Alors, qu'on comprenne bien, donc toi Chiara, tu prépares les Euroskills, donc tu n'es pas compétitrice WorldSkills, mais tu es venue pour t'entraîner. Exactement, oui c'est bien ça. T'arrêtes jamais? Non, on continue toujours, faut toujours s'entraîner. Et Patricia, donc ton rôle en tant qu'experte métier, c'est donc d'accompagner Chiara. Qu'est-ce que c'est? Tu la conseilles, tu la fais monter en compétences? Les remarques et aller vers le niveau européen qui est encore plus élevé que le niveau national et qui ouvre des compétences extraordinaires à condition de s'investir pour les travailler. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on peut donner comme ça à une jeune? C'est le mental, c'est les compétences vraiment dans la matière? Apprendre à perdre. Pourquoi? Parce que d'une erreur, il faut en faire une force. Et c'est, j'imagine, plus facile finalement de gagner que de perdre. Oui. Non mais au-delà de la déception, en quoi c'est difficile de perdre? C'est de se relancer derrière? Il faut savoir rebondir en fait sur l'échec, comprendre pourquoi, corriger et avancer. Et c'est comme ça que nous avons fait depuis le début avec Chiara et ça marche très bien. Alors Chiara, est-ce que tu sais perdre maintenant? Je sais perdre, mais c'est toujours compliqué parce qu'on s'investit vraiment dans le concours, on est vraiment à fond, les entraînements ça nous prend du temps, sur notre quotidien c'est vraiment c'est un temps consacré aux WorldSkills, donc c'est vrai que quand on a une défaite c'est toujours dur à l'avaler, mais j'arrive à faire face et à rebondir par la suite. Ça consiste en quoi le soin esthétique? Il y a différentes épreuves, il y a différents métiers, même en tout cas spécialités. Qu'est-ce que c'est? Ça recouvre quoi, Chiara? Alors en soins esthétiques, on a plusieurs épreuves. On a tout d'abord les soins, donc on va avoir soins corps, soins visage. On va également avoir les beautés des pieds, manucurie. Et ensuite, on va aussi avoir des épreuves comme épilation. Vous allez avoir également maquillage, maquillage artistique, extension de cils également. J'en oublie peut-être? La teinture de cils. Teinture des cils, exactement. Et je crois qu'on a fait et nail art également. Nail art. Donc, Patricia, en fait, toi à la base, tu sais faire tout ça. Et donc tu lui apprends plein de choses, à comment devenir meilleure. Alors, ce serait très prétentieux de dire que je sais tout faire absolument au niveau des WorldSkills. C'est du travail et pour Chiara et pour moi et sans cesse se remettre en question. C'est comme ça qu'on avance. Qu'est-ce que ça t'a appris d'être experte métier et de l'accompagner? Est-ce que ça te fait toi aussi d'une certaine manière monter en compétences? Ah oui, tout à fait. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour les Euroskills, on a accès à des exigences européennes qui ne sont pas du tout du niveau national, puis qui sont bien au-delà, avec des compétences réalisées dans d'autres pays, et ça nous permet d'ouvrir notre champ des compétences encore plus. À condition de travailler, toujours pareil. Ah bah oui, j'imagine que c'est quand même la base. Chiara, comment est-ce que tu es devenue compétitrice et comment est-ce que vous préparez, parce que du coup, on l'a bien compris, c'est un travail d'équipe, aux Euroskills et potentiellement, j'imagine, derrière aux WorldSkills, si tout va bien, on espère. Oui. Alors moi, j'ai commencé les WorldSkills quand j'étais en terminale.
donc en bac pro esthétique en terminale. Et malheureusement, on a eu le Covid, donc ça a duré vraiment longtemps. Et ça a continué sur 4 ans. Depuis 2019. Depuis 2019, voilà, je suis dans le concours. Pour les entraînements, au début, quand j'étais en terminale, c'était au lycée qu'on s'entraînait, donc c'était assez facile. Maintenant, comme j'ai poursuivi mes études à côté, on s'entraîne 2 fois par semaine ensemble, donc le lundi et le samedi. Et après, c'est aussi beaucoup de travail à la maison, donc chez moi. Donc je fais des entraînements le soir quand je rentre du travail et j'envoie tout à Patricia. Donc tu es en études à côté, en soins esthétiques également? Non, du tout. Alors moi, j'ai changé un peu de voie. Maintenant, je fais un bachelor en business luxe. Okay. Et du coup, je travaille à côté pour une marque de cosmétiques. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ce que tu vis ici, aux WorldSkills, aux Euroskills, etc., dans ton métier au quotidien, même si ce n'est pas directement du soin esthétique? Déjà, beaucoup de maturité. Quand on rentre dans le concours, c'est vrai qu'on prend énormément de maturité. Vis-à-vis des clientes, j'ai aussi beaucoup plus cet avis expert, parce qu'on côtoie tous les jours, il faut apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, on connaît de nouveaux produits, donc c'est vrai qu'un avis beaucoup plus expert envers les clientes. Patricia? Mais c'est pareil, disons que tous les jours on apprend de nouvelles choses et on se remet sans cesse en question. Et c'est ce qui nous permet d'avancer et de progresser à la fois pour Chiara, mais aussi pour les autres, transmettre différemment et transmettre avec les nouvelles attentes du métier. Patricia, j'ai une question. Quels sont les points forts de Chiara? De la volonté, de la ténacité, de l'implication. Et elle prend vraiment plaisir à faire ce qu'elle fait, ce qui fait que finalement, tous ces sacrifices, parce qu'elle fait beaucoup de sacrifices, paye. Elle a évolué depuis 2019 et le début de ses compétitions. Énormément. Qu'est-ce qui a changé? Ses compétences, bien évidemment, mais elle en parlait tout à l'heure, sa confiance en elle, sa façon d'aborder les choses. Chaque fois qu'il y a un problème, elle le résout. Elle trouve des solutions et ça, c'est formidable. Ça apprend la ténacité finalement. Tout à fait. Oui, exactement. Ça apprend vraiment énormément. On arrive à devenir vraiment, comme je disais avant, plus mature, vraiment à trouver des solutions par nous-mêmes, à vraiment résoudre ses objectifs et résoudre ses problèmes par nous-mêmes. Vraiment énormément de maturité et de ténacité. C'est quoi le plus dur en compétition? Les pires moments, c'est quoi? Pour moi, le pire moment, beaucoup de stress déjà. Le stress, c'est très compliqué à gérer. Mais après, le temps. Pour moi, le temps en compétition, c'est notre pire ennemi. Il passe tellement vite, on s'en aperçoit même pas. C'est vraiment le temps. Patricia, si tu avais pu faire la même chose, être une compétitrice Euroskills, WorldSkills à l'âge de Chiara, est-ce que tu l'aurais fait? Oui, je l'aurais fait, mais malheureusement, non, je n'ai pas eu la chance de pouvoir concourir. Ça existait déjà, d'ailleurs? Probablement, mais c'était vraiment assez confidentiel comme concours, je pense. Je n'en ai jamais eu écho et je n'ai jamais participé pour ça. Chiara, est-ce qu'elle aurait gagné? Bien sûr, aucun doute. Alors, les points forts de Patricia, est-ce que c'est une bonne coach? Qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? Elle m'apporte énormément de choses, vraiment. C'est une très bonne coach. Elle est très à l'écoute parce que c'est vrai qu'on a toutes les deux des points de vue différents et on arrive toujours à s'unir à la fin, à avoir vraiment le même point de vue. Donc ça, c'est très bon. Beaucoup à l'écoute, des conseils experts, ça c'est sûr. L'expérience, ça apporte énormément de conseils, donc ça, c'est très important. Si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui nous regardent, qui hésitent à se lancer dans la compétition, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Chiara? Foncez. Vraiment, c'est une expérience incroyable et c'est vraiment inimaginable et ça apporte tellement sur le personnel comme sur l'expérience professionnelle que vraiment, si vous hésitez à vous lancer, il ne faut pas hésiter. Vraiment, il faut se lancer. C'est que du bonus, c'est que du plus pour chacun. Donc c'est vraiment, faut pas hésiter, faut y aller. Et malgré tout le temps que ça te prend, tu dis foncez. Oui, je regrette absolument pas d'avoir fait ces choix et d'avoir mis en priorité les WorldSkills. Je regrette absolument pas. Patricia, quel conseil est-ce que tu donnerais? De la même façon que Chiara, je veux dire foncez bien sûr, mais prenez plaisir, investissez-vous et surtout que vous soyez au final médaillé ou pas,
cela fera une ligne en or sur votre curriculum vitae et ça vous permettra d'avoir un contact professionnel totalement différent. Vous saurez, quand on ose se mettre en danger, quand on ose mettre ses compétences en danger, quand on ose tout court, les professionnels adorent ça et de toute façon, vous convoqueront si vous envoyez votre CV pour avoir un entretien avec vous. Ça permet de développer des compétences essentielles en fait oui, dans le milieu du travail. C'est sûr. Donc il faut y aller. Oui, vraiment. Bon, je dis merde pour la suite, hein, on pensera bien à vous. Merci infiniment. Merci, merci à vous. Merci.